avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Je suis resté avec Édith 6 ans, à peu près de 1957 à 1963 à la fin. 1957, le municipal de Dijon, ma première rencontre, et jusqu'à 3 jours de sa mort, il pourrait écouter encore quelques confidences où elle disait d'ailleurs qu'elle allait s'en aller, qu'elle en avait marre et qu'elle préférait aller ailleurs. Elle souffrait, mais elle était surtout fatiguée et elle voulait s'éteindre. Son père faisait un spectacle dans les rues, et il ramassait les gens donnaient des sous on leur envoyait ça des fenêtres, et c'est Édith qui ramassait. Donc elle a connu les petits hôtels borgnes, les pas de porte quand le père avait une maîtresse, une amie, elle a connu le vin rouge certainement très tôt, et en tout cas la mauvaise nourriture, ce qui fait qu'elle est arrivée tellement malingre et chétive à un moment donné que son père a décidé de l'envoyer chez sa mère, qui tenait une maison close à Bernay, une maison close d'un petit chef-lieu de canton, 5-6 filles. Ce fut pour Édith d'abord un grand voyage d'aller de Paris à Bernay, et à Bernay, elle s'est trouvée dans un hôtel très particulier. C'est là où elle a connu le plus grand bonheur de sa vie. Elle n'avait jamais eu de maman, elle avait été abandonnée par sa mère, et là elle s'est retrouvée avec une grand-mère et 5 mamans. Et 5 mamans fantastiques qui l'ont accueillie. Il était dans un état pitoyable. Il souffrait de divers maux, et en particulier d'une kératite aiguë. Et kératite aiguë, c'était à l'époque une infection des yeux dans lequel se formaient des croûtes et des purulences, et il fallait absolument, ça soignait à la pommade de nitrate d'argent, et il fallait absolument, on vous mettait un bandeau, vous étiez dans le noir. Donc, Édith a vécu pendant un temps très important, plus d'1 an, avec les yeux bandés, dans l'atmosphère de cette maison close. Alors vous me direz, une maison close, c'était le péché. Non, c'était le bonheur, parce que toutes ces femmes avaient besoin d'un enfant. Très souvent, elles avaient un enfant au Bon Pasteur. Très souvent, le mari était en prison. C'était toutes des malheureuses, en fait. Bernay se trouvait à 25 km de Lisieux. Et on parlait c'était la grande rumeur, c'était le grand pèlerinage des miracles que faisait la petite Thérèse. Si bien que tous les lundis, le fossoyeur était obligé de remettre de la terre sur la tombe de Thérèse, au carré des Carmélites, en haut de Lisieux, parce que tout le monde ramenait de la terre. Et donc, un jour, le 15 août, la grand-mère d'Édith a décidé de fermer la maison, et que elle et Édith allaient sur la tombe de Thérèse. On lui a mis de la terre sur son bandeau, elle est remontée. Une semaine après, le médecin s'est aperçu que les croûtes étaient sèches et qu'on pouvait retirer le bandeau. Édith, là, à 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans, à partir de là, elle n'a vécu qu'avec Thérèse dans son cœur. Pour elle, Thérèse a fait un miracle. En lui rendant la vue, Thérèse lui a redonné la vie. Et donc, toute l'existence d'Édith va être bouleversée. Et là, tous ces ennuis ont commencé. Ces ennuis et aussi ces difficultés qui ont fait d'elle la grande Édith. Car en fait, elle vivait dans le bonheur. Et elle allait à l'école communale, parfois pour chasser par les enfants à coups de cailloux qui lui disaient « Ah, la fille de la maison du diable ». Donc Édith a commencé à découvrir quelque chose de très difficile, qu'elle n'était pas une enfant comme les autres. Mais au-delà de ça, c'est que le prêtre de la paroisse l'a fait retirer de l'école et a demandé que son père la reprenne, en disant « On ne peut pas faire vivre cet enfant dans cette promiscuité ». Et là, ce fut un grand drame pour Édith, car c'est ce prêtre qui a mis Édith à la rue à nouveau.
car son père, évidemment, l'a reprise. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a plus été à l'école. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a refait la manche avec son père qui faisait, avec toujours les hôtels. Et alors là, elle a eu une vie extrêmement difficile et délicate, à moitié ouvrière, à moitié avec des amants de passage, avec parfois des souteneurs, jusqu'au moment où quelqu'un a trouvé que sa voix était extraordinaire. C'était le patron du Gernis. Et que Louis Le Play, et qui tout d'un coup en a fait la bombe Piaf. Alors là encore, c'est un grand événement. Elle signe un contrat, il dit « tu t'appelleras la bombe Piaf », Edith ne se rend pas compte quand vous vivez dans la rue et que tout d'un coup quelqu'un vous dit « tu vas chanter dans un cabaret, il faut que tu t'habilles », enfin même si tu vas t'appeler la bombe Piaf, et il faut, maintenant je vais te faire de toi une vedette. Qu'est-ce qu'a fait Edith? Elle s'est arsouillée au Beaujolais, en bas de la butte Montmartre, mais après avoir bien bu et bien fine ronde ou saoule, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié à genoux toute la nuit en remontant la butte Montmartre vers le Sacré-Cœur. Et ça, c'était Edith. C'était les deux facettes d'Edith. Emporte-moi bien loin d'ici. Emporte-moi là-bas dans ton pays. Arrache-moi de ce monde où je vis. Emporte-moi bien loin d'ici. À Paris, la nuit, les cœurs vieillissent vite. Sur le seuil des bars, des lèvres vous invitent. Sous les lampes crues, des souvenirs grimacent. Dans un coin perdu, nos deux amants s'enlacent. Emporte-moi bien loin d'ici. Emporte-moi là-bas dans ton pays. Arrache-moi de ce monde où je vis. Emporte-moi bien loin d'ici. Le miracle, c'est Piaf. Le miracle, c'est la relation entre Piaf et Dieu. S'il n'y avait pas cette relation entre Piaf et Dieu, il n'y aurait pas de miracle. Vous avez en mémoire la prière de saint Paul. À celui qui, agissant en moi, est capable de faire infiniment plus que tout ce que je peux demander ou concevoir. Cette prière, elle ne peut se réaliser, s'accomplir qu'à partir du moment où il y a une intimité entre le croyant, qui n'est pas forcément un croyant peut-être, qui peut aussi être un incroyant, et Dieu, ou l'idée qui se fait de Dieu. C'est à partir du moment où on a en nous un pont mystique, un pont poétique, qui nous relie à autre chose, que le miracle peut se produire. Edith Piaf n'aurait jamais été ce qu'elle a été si elle était restée aveugle. Ça aurait été une petite fille aveugle, comme il y en avait des milliers d'autres. Alors pourquoi elle? Ça, c'est le mystère. Mais Edith a très bien vu qu'elle devait tout à Thérèse. Toutes les deux ont cette particularité d'offrir une fragilité du corps. Et en même temps, de trouver dans ce corps fragile une assise telle qu'elles font partir dans le monde entier des fusées. Et en même temps, une force spirituelle. Et constamment, ces deux femmes, l'une dans un huis clos méditatif, l'autre dans une espèce de débauche de lumière qui l'aveugle en quelque sorte, elles vont, à partir d'un corps fragile, construire une œuvre durable. Toutes les deux ont exprimé d'une certaine manière un dialogue, ont exprimé un dialogue avec, disons, le grand public. Le public des croyants pour Thérèse, le public profane de la cour des miracles qui venait très souvent la voir dans tous les galas qu'elle faisait, pour donner quelque chose, pour apporter un message. Toutes les deux ont apporté un message, et le message se confond. Le message, l'un est une prière, l'autre est une prière.
On peut imaginer Piaf implorant Thérèse, la petite Thérèse. Et en fait, c'était ça. Ça, c'est Piaf levant les yeux vers le ciel. En fait, elle a son public, mais en fait, elle prie pour elle-même. Elle demande quelque chose. Elle donne, elle demande quelque chose. Édith Piaf, qui était à la fois très intelligente et très très sensible, s'est retrouvée intuitivement dans cette autre Normande qu'est Thérèse de Lisieux, qui était très très intelligente et très sensible. Alors évidemment, leurs chemins se sont croisés. On ne peut pas les comparer. On ne peut pas comparer la vie d'une carmélite et puis la vie d'Édith Piaf. Mais ça a été son étoile, ça a été, dans toute son existence, ça a été la référence constante. Et je pense que nous avons des êtres qui peuvent être pour nous des étoiles. Alors d'autres appelleront ça des bonnes fées ou autre chose comme ça. Mais une étoile, c'est beaucoup plus poétique. Remarquez, le pape Pie XI, qui avait un amour fou pour Thérèse de Lisieux, puisque c'est lui qui l'a béatifiée en 23 et canonisée en 25, appelait Thérèse de Lisieux l'étoile de son pontificat. C'est-à-dire, voilà. C'est pas de la superstition, ça. C'est une façon imagée de manifester un rapport privilégié à un être qui veille sur vous, qui vous guide, et quoi qu'il arrive, qui vous indique le cap. Thérèse, c'était son guide. S'il n'avait pas eu Thérèse, on n'aurait pas eu notre Édith, on aurait eu une grande chanteuse, on aurait eu certainement quelque chose, peut-être qui aurait duré plus longtemps, mais elle n'aurait pas eu Thérèse, elle ne serait pas revenue, elle n'aurait pas continué à avoir le cœur sur la main, être charitable, donner, et puis elle aurait triché dans ses chansons. Il y a une grande puissance dans cette image où elle s'offre, où elle donne. Voilà. On voit Édith qui essaye de convaincre le public de quelque chose dans sa chanson. Elle supplie, elle donne, venez à moi. Elle était habitée par l'amour des êtres, il fallait qu'elle donne, de même qu'elle donnait dans la vie, elle donnait sur scène, et ça, faut bien le puiser quelque part, faut bien le prendre. Je crois que quelqu'un qui serait sans aucune force intérieure, vous voyez, je pense qu'on ne peut pas jouer éternellement avec ça, c'est pas possible, même le plus grand des comédiens, on peut pas, il faut se sublimer, il faut être ailleurs. À ce degré-là, c'est une qualité chrétienne. Lui apporter des petits bouquets, et ça, elle était très sensible à ça. Là, nous voyons Piaf sortant d'une scène après la fin de la seconde partie. Il y avait deux parties à l'époque, et on voit dans le regard d'Édith, d'une part son rayonnement et aussi son épuisement. Elle a tout donné, et il ne lui reste plus rien. C'est ça la vie d'Édith. Là, c'est typiquement Édith dans une loge complètement dépouillée, toujours la même. Toutes ces loges étaient dépouillées d'ailleurs. Et elle, toute seule. Là, elle est encore avec son public, avec un épuisement physique, naturellement. Elle pense aussi qu'elle a raté ci, qu'elle a raté ça, qu'elle a raté une phrase, qu'il a mal chanté. Elle pense à son spectacle, elle pense à ses spectateurs, elle pense à son gens qui sont venus la voir. Et elle est dans sa solitude. C'est le moment creux de la vie de Piaf. Quelque part, elle donne de l'espoir aux gens. Les gens repartaient avec de l'espoir. Ils y venaient avec leur malheur. Ils venaient déposer leur malheur devant la scène d'Édith. Édith prenait leur malheur et ils repartaient apaisés. Elle donnait tout dans son tour de chant. Et certaines de ses chansons touchaient les gens très très profondément. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur
dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré, pour la vie. Mon père, évidemment, adorait Piaf, que ma mère l'aimait aussi, c'était un point sur lequel ils se rencontraient. J'ai vécu dans la piafferie. Hein. Et tout au long de mon adolescence, j'ai été en contact avec Piaf. Et mes parents m'ont emmené à Marseille écouter Édith Piaf quand elle chantait avec Théo Sarapo. Théo. Et je revois ce petit chiffon noir. Noire comme une religieuse, hein. Toute petite, menue, fragile, avec ses mains comme des moineaux, hein, qui s'envolaient dans le ciel comme ça du théâtre. Hein. L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça. Elle lui chantait son amour, un amour hors norme, hein, un amour qui défiait le temps. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À vous donner de la joie, avec des larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant, qu'il y en a un sur deux qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, qu'il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sert à ça l'amour. Mais toi t'es le dernier, mais toi t'es le premier. Avant toi y avait rien, avec toi je suis bien. C'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais toujours. Ça sert à ça l'amour. Eh bien, c'était beau, c'était sublime. Et cette voix qui traversait complètement le théâtre pour aller dans les étoiles, quoi. C'était une voix, Piaf. Je l'ai entendu chanter une fois, en vrai, comme on disait. Je l'ai dans l'oreille, là, au moment où je vous parle. Il y avait vraiment, dans la voix de cette femme, des éclats de vie. Et c'est ça qui faisait son extraordinaire talent, quoi. C'est qu'elle chantait vrai. Avec son âme. Avec son âme, avec son corps, avec son cœur, avec sa vie en débris, qu'elle arrivait à reconstruire dans la magie du chant, quoi. Qu'est-ce qu'elle était belle, cette femme en chiffon noir, quoi. Il y avait les indifférents et les curieux qui venaient pour voir une fois Édith Piaf, ils venaient comme ça. Puis d'un seul coup, à la deuxième chanson, troisième chanson, paf, il se produisait quelque chose, ils étaient pris. J'ai vu quand même des cas où elle est arrivée, j'ai vu un gala, c'était à Annecy, elle est arrivée avec presque 4 heures de retard.
quel est l'artiste, quelle est la vedette qui ferait que toute la salle serait là à l'attendre. Les gens l'attendaient dans la colère, hein. Ils ne l'attendaient pas pour l'applaudir, ils l'attendaient pour la huer. C'était une folie, c'était monté sur la scène, c'était un paroxysme. Elle est arrivée folle de colère. Bon, elle a insulté le public. Heureusement, c'est un signe peut-être, le micro était coupé à ce moment-là. Vous voyez, c'est un signe, je ne sais pas. Les gens n'ont rien entendu. Bon, sauf les gens qui étaient autour, qui étaient outrés de ce qu'elle a pu dire. Puis elle a chanté la chanson. Puis les gens ont fait... voilà, puis elle a chanté la deuxième chanson. Puis les gens ont fait ça. Et puis elle a chanté la troisième chanson. Et puis tout le monde s'est mis à crier. Et là, jamais non seulement j'ai pas vu ça, mais je crois pas que tellement d'êtres aient pu voir ça d'un autre artiste, même artiste lyrique, même un classique, même un instrumentiste. C'est inimaginable. Toute une salle qui est là contre vous pour vous huer, pour vous conspuer, et subitement il se passe quelque chose. Mais c'est parce qu'elle avait une vérité intérieure, elle avait quelque chose. Bon, le talent c'est un mot, mais il y a autre chose que le talent. C'est pas une question de qualité des chansons, de paroles des chansons. Il y avait un magnétisme supérieur qui dépassait très largement. On appelle ça le magnétisme, ou une sorte d'aura qui faisait que elle faisait vibrer. D'ailleurs, les gens vibraient dès que le rideau s'ouvrait. Milord. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Quand on voit la dimension gigantesque que prend ce petit bout de chiffon dans une auréole de lumière de scène, on est bien obligé de se dire qu'il y a un phénomène de transformation qui se produit quand on entend du creux de cette poitrine étroite sortir cette voix qui fait tomber les murs de Jéricho de la surdité. On est bien obligé de se dire qu'il y a là quelque chose qui est de l'ordre du mysticisme. De l'irrationnel. De l'irrationnel. Bon, elle est en prière. Voyons, milord. Elle est en prière. Souriez-moi, milord. Mieux que ça. Un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, milord. Allez, chantez, milord. La 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 di la la di la 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 di la la di la di la la. Mais oui, dansez, milord. La la di la 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 di la la di la la. Bravo, milord. La la di la la di la la di la la.
chantait la misère parce qu'elle chantait la misère des autres. Elle était complètement intégrée à la vie quotidienne des gens malheureux. Et au-delà de ça, Edith apportait sa souffrance aux gens, et c'est peut-être ça qui faisait qu'il y avait une sorte de magnétisme entre elle et le public. On ne peut pas avoir une sincérité comme elle avait s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur, à mon avis. C'est mon avis. Elle était habitée par quelque chose. Ce dont je peux témoigner, c'est que avant d'entrer en scène, il y avait un rite qu'elle faisait peut-être rapidement, comme ça. Elle ne le faisait pas comme on peut faire une dévotion. Mais c'était quelque chose qu'elle faisait tous les soirs. Jamais elle ne serait entrée sur la scène sans faire ceci. Elle touchait sa croix. Elle avait une croix ici qui lui avait été offerte par Jacques Pils à son premier mariage à New York. Elle touchait sa petite croix et immédiatement elle se baissait en direction du sol, c'est-à-dire selon l'état de santé dans lequel elle était, ou bien elle touchait le sol en s'accroupissant, ou bien elle faisait le geste, et immédiatement elle faisait son signe de croix. Et ça, je peux dire, je peux témoigner, je l'ai vu chaque soir. Je ne crois pas que ça ait été dit tellement de fois. Je ne crois pas qu'on ait dit cette chose-là. Alors donc, c'est quand même représentatif de quelque chose. Disons, je dis avec pudeur, quelque chose, pour pas dire sa foi. Écouter Piaf chanter, c'est écouter Piaf prier, quoi. Et là pour le coup, on a une ouverture sur Dieu. On a une ouverture sur la rue de Dieu, sur le pavé de Dieu, sur les clochards de Dieu, sur les... Ben oui, mais Dieu, son mystère, c'est ça, hein, c'est l'artisanat des rues, c'est l'artisanat de l'homme. Hein. Elle disait, Dieu m'a donné une voix, c'est tout ce qu'il m'a donné, mais je ne suis pas grande, je ne suis pas belle, chose qui est fausse, parce qu'à une certaine période, elle était très belle, mais bon, pas grande, mais ce talent de pouvoir chanter. Et elle dit, tant que j'aurai ça, j'aurai tout. Il m'a tout donné, là, ce jour-là. Je me suis aperçu très longtemps, vraiment beaucoup plus tard, qu'elle disait sa prière à genoux devant son lit, tous les soirs, en chemise de nuit. Et ça, c'est en enquêtant, mais elle ne le disait pas, elle ne se vantait pas. Elle ne s'est jamais vantée, en ce qui me concerne, lorsque j'allais la voir, qu'elle allait à Lisieux. Elle parlait de Lisieux, de Sainte-Thérèse, elle parlait de son miracle, ses yeux. Elle faisait tout un tintoin médiatique là-dessus. Mais sur le fond d'elle-même, sur son profond, de son rapport avec Thérèse, il était profondément secret, caché. Elle allait en cachette à Lisieux, elle allait en cachette dans les églises, et elle parlait à Thérèse. Elle demandait à Thérèse, elle allait voir Thérèse pour se faire pardonner, elle allait voir Thérèse pour remercier, et surtout, elle avait une frousse bleue de Thérèse. C'était la grande sœur, oui. Il y avait une force, une puissance dans la façon dont Édith Piaf chantait l'amour, une force et une puissance qu'on retrouve transposée chez les saints, notamment chez Thérèse de Lisieux. C'est ça qui m'a vraiment bouleversée justement en Piaf, c'est cette soif qu'elle avait d'aimer et d'être aimée, mais d'abord d'aimer. Bien que le temps n'efface ni les deuils, ni les joies, quoi qu'on dise ou qu'on fasse, tant que mon cœur battra, quelle que soit la couronne, les épines ou la croix. Personne n'empêchera d'aimer. J'en ai le droit d'aimer, j'en ai le droit. À la face des hommes, au mépris de leurs lois. Personne n'empêchera d'aimer.
stigmate en fait de l'amour. On est tous blessés par l'amour. On a tous cette soif, cette faim d'amour qui sera jamais comblée. Même si on vit un amour avec un être humain qui est merveilleux, on ne sera jamais comblé parce qu'en fait, on est fait pour Dieu. On est fait pour être aimé par Dieu et pour aimer Dieu. Donc forcément, on ne peut pas être comblé. Il y a toujours justement ce je ne sais quoi qui manque. C'est pour ça que je pense qu'elle a été si proche de la petite Thérèse, justement. Parce que, justement, Jésus seul. C'est un des titres d'un poème de Thérèse, Jésus seul. Et je crois qu'effectivement, pour Édith Piaf, il n'y a que Jésus seul. Et je pense qu'il a été, lui, le seul amour de sa vie, même si c'était peut-être pas connu, c'était pas nommé de cette façon-là. Je pense que quand elle est montée au ciel, quand le bon Dieu l'a accueillie, je suis sûre qu'Édith Piaf a reconnu le bon Dieu en lui disant c'est toi l'amour que je cherche depuis toujours. On peut dire qu'elle a cherché éperdument l'amour toute sa vie sans forcément le trouver. Et là, bon, est-ce qu'elle aurait pu faire une conversion comme Saint Augustin? Saint Augustin, c'est ça aussi. Hein. Il cherchait. On sentait que sa façon d'aimer l'homme, en fait, elle savait, en aimant un homme, qu'elle ne serait jamais comblée finalement. Et à travers ça, on peut sentir qu'elle avait une soif d'absolu, elle avait une soif d'infini, elle avait soif de cet amour qui n'est qu'en Dieu, finalement. Elle était toujours en recherche, en fait, d'un amour idéal, bon, qu'elle n'a, je pense, jamais trouvé, sinon peut-être en Marcel Cerdan, malgré que ça a été deux êtres qui étaient complètement différents, mais c'est peut-être ça qui était le plus fort. Ils n'étaient pas dans le même métier, ils étaient stars tous les deux. Et bon, cette mort tout à fait accidentelle, dont elle a culpabilisé, bien entendu, puisqu'elle avait demandé de venir en avion et non pas de prendre le bateau. Donc, et puis il y a aussi le fait que Cerdan avait dit, éventuellement, il avait envisagé le divorce. Et Édith avait dit, tout simplement, il n'en est pas question, je ne veux pas faire 3 orphelins. Elle parlait bien sûr de ses enfants. Et puis, il faut savoir qu'Édith a elle-même pris contact avec Marinette Cerdan après la mort de Marcel et qu'elle a décidé, avec l'accord bien sûr de leur mère, de prendre les enfants et de les élever jusqu'à leur majorité. Donc c'était vraiment une continuité de cet amour qu'elle avait pour Marcel, qu'elle voulait perpétuer, quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi un peu. Même si j'ai tort, laissez-le-moi encore. Elle est morte à 48 ans, elle s'est éteinte comme une chandelle. Alors on dit évidemment, elle était vieille, elle était souffreteuse, elle était ceci, elle était cela. Non, elle était usée. Elle était usée. C'est pas plus l'alcool, c'est un petit bout de chou comme ça qui faisait la manche à 4 ans, 5 ans, qui a eu toutes les misères du monde et qui a tout donné sans arrêt et qui en plus a eu le drame de sa passion. Elle a eu une passion avec un homme, peut-être n'aurait-elle pas duré, mais néanmoins, cette passion s'est arrêtée avec la chute de Cerdan. Elle a eu tous les drames de sa vie. Elle a eu une petite fille, cette petite fille est morte. Et là, je me suis aperçu avec beaucoup de retard que finalement, on disait qu'elle n'aimait même pas les enfants. C'est pas qu'elle n'aimait pas les enfants, mais ça lui rappelait ce qu'elle aurait dû faire en tant que mère et qu'elle n'avait pas fait. Un jour, elle m'a, chez elle, dans la maison de son impresario, elle m'a dit viens, sans me dire autre chose. Bon, elle est suivie, elle m'a amené dans sa chambre, elle m'a dit mets-toi là, elle m'a mis dans un coin. Je lui demandais ce qu'elle me voulait et elle m'a dit je vais te chanter ta chanson. C'était les blues blanches, une chanson sur la folie. Et elle m'a chanté a cappella, sans piano, sans rien, comme ça, de but en blanc, elle m'a chanté les blues blanches, elle fait le rôle d'une folle. D'une folle. Et elle a terminé la chanson et les larmes m'ont coulé, parce qu'elle a terminé avec ce rire, j'avais marqué rire. Elle a trouvé ce rire, il faut le trouver, ce rire de folle.
C'était plus que pathétique. Je suis resté comme ça. Et en même temps, je me disais, vous savez, comme des fois on dédouble, on se dit, mon Dieu, on dit, mais quel privilège d'avoir Édith Piaf en face qui vous chante pour vous tout seul. Et une chanson, elle m'aurait chanté, je sais pas, une chanson comme La vie en rose, ça m'aurait pas touché, vous voyez. Une chanson que j'aurais écrite dans ce sens-là, qui aurait été merveilleuse, tout ce qu'on veut, mais ça, le rôle de cette folle. Et après, j'ai réalisé que sa mère, qui était une artiste, était morte par l'alcool et la folie. J'ai pensé à ça. Et elle m'a dit, il y a eu un silence terrible. Et elle m'a dit, elle a dû juger l'effet que ça me faisait. J'étais incapable de lui dire ce que je pensais. Elle me dit, tu sais, je ne sais pas si je pourrais la chanter, ta chanson. Ou alors, il faudrait qu'avant que je passe en scène, il faudrait que je boive. Peut-être que je boive. J'ai vu tant de misère et tant souffrir autour de moi que je ne me rappelle guère si la douleur était pour moi. J'ai souvent vu pleurer ma mère, je crois bien que c'était pour moi. Piaf a beaucoup souffert, Thérèse aussi. Et cette communauté de souffrance a dû les rapprocher. Mais moi, je vois le point commun entre les deux femmes, le rapprochement entre les deux femmes à travers quelque chose de beaucoup plus immatériel. Elles se ressemblent. Elles se ressemblent. Elles ont sur le visage, toutes les deux, quelque chose qui est de l'ordre de l'effacement. Incroyablement présentes toutes les deux, incroyablement présentes. D'une présence, mais qui n'a besoin de rien pour exister. Et en même temps, quand on les regarde toutes les deux, elles vivent par les yeux, par le regard, mais elles affirment un effacement. Et comparer des photographies de Piaf avec des photographies de Sainte-Thérèse, ben vous avez l'impression que vous avez affaire à deux religieuses. C'est vrai que j'ai eu le témoignage de son infirmière qui suivait Édith 24 heures sur 24 et qui, le soir, alors qu'elle était incapable de marcher, c'était une période où elle était vraiment très très mal, elle ne pouvait plus marcher. Donc on la soutenait, on la mettait à genoux et elle priait chaque soir au pied de son lit. Alors on lui disait, mais Édith, tu sais, tu prierais allongée, c'est exactement pareil, la démarche est la même. Elle disait, ah non. Non. Et elle voulait absolument qu'on la mette à genoux puis qu'on la relève parce qu'elle n'était incapable de se relever. Et donc ça, c'est une foi assez je dirais presque enfantine, parce que une personne tout à fait consciente dirait, bah oui, je vais prier, coucher. Non, il fallait qu'elle se mette à genoux. Elle a eu beaucoup de souffrances physiques parce qu'elle a eu une quantité d'accidents de voiture. Elle a eu beaucoup d'opérations à ce moment-là, des quantités de malaise, dont à chaque fois elle se remettait fantastiquement avec son régime à elle. C'est-à-dire que quand elle était opérée, elle demandait, dans la clinique ou dans l'hôpital, elle demandait un beefsteak et elle demandait du poivre. Vous voyez, c'était ça son régime. Alors les infirmières disaient, oh, madame, non, vous venez d'être opérée. Je veux mon beefsteak, apportez-moi ça. Alors c'était ça, on ne savait pas, on ne pouvait pas refuser. Donc... ça prouve qu'il y avait quelque chose en elle, une force, ce petit être, quand on le voyait arriver sur scène, d'1,47 m. Et... C'est un exutoire, si vous voulez. Oui. J'ai besoin de ça. Je me retrouve. Il y a des gens qui ont des crises de larmes. Moi, c'est en chantant que je récupère. Si vous étiez obligé d'arrêter de chanter, qu'est-ce qui se passerait? Oh, je vais dire un mot très horrible, très horrible, mais je crois que je me suiciderais. Ça vous est déjà arrivé d'être obligé d'arrêter un peu, non? Oui, mais enfin avec l'espoir de rechanter. Vous étiez très malheureuse? Oh là là. Si votre médecin vous ordonnait d'arrêter et que vous sentiez que vous croyez avoir la force de continuer, vous désobéiriez à votre médecin? Oui. Vous l'avez déjà fait? Oui, je fais que ça, désobéir. Spécialement à votre médecin? Oh, à tout le monde. On dit que ce que vous redoutez le plus, c'est d'être seul. Le soir, je crois, lorsque votre récital est terminé, vous avez besoin de rester des heures et des heures à parler avec les copains, avec... Oui. Pourquoi? Oh,
Oh, peut-être que j'ai peur des fantômes du passé. Vous pensez à certains fantômes? Oui. Lesquels, par exemple? Oh, mon Dieu. Vous ne pouvez pas le dire? Non. Est-ce que vous êtes heureuse, Edith Piaf? C'est une question très difficile. On n'est jamais heureux. Quelquefois? On est peut-être 10 minutes heureuses dans la journée. Quels sont les moments de la journée où vous êtes heureuse? Non, je suis heureuse quand je chante. Ça, je suis très heureuse. Bientôt reviendra sur la terre la vie, la pitié et l'amour. Sera quand va-t-il revenir? Elle avait senti chez Thérèse de l'Enfant Jésus quelqu'un qui ne jugeait pas, qui ne condamnait pas, qui n'enfermait pas les gens dans leur situation, et donc une très grande miséricorde. Or, finalement, si vous n'avez pas l'espérance que jouera pour vous la miséricorde, vous n'avez plus qu'à vous mettre une corde au cou. Parce que nous ne serons sauvés in extremis qu'à cause de la miséricorde, et non pas en raison de ce qu'on aura fait. Or ça, Thérèse de l'Enfant Jésus l'avait très bien compris, et je pense que ça a été de nature à soutenir Edith Piaf toute sa vie, quoi qu'elle fasse, quelles que soient ses frasques, et Dieu sait si sa vie en est remplie. Au fond, Thérèse de l'Enfant Jésus l'a empêché de désespérer. On peut croire qu'il y aurait une séparation entre la vie privée de Piaf et sa vie publique si on ne l'a pas entendu chanter. Voilà. C'est comme si on disait Saint François d'Assise, il parlait aux oiseaux, comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Alors, la vie privée de Piaf. Piaf qui prie. Piaf qui jeûne. C'est Piaf qui chante. Parce que, où croyez-vous que cette petite femme a trouvé l'énergie de sa voix, l'énergie de ce que sa voix concrètement donne? Je dis bien concrètement projette. Si ce n'est dans cet espace de prière, de méditation, d'effort pour se rapprocher de son Dieu, c'est vraiment dans l'intériorité qu'on trouve la force de créer. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Créateur. Elle est tout le temps présente. Il n'y a qu'à voir le nombre de disques qui se vendent. Ça, c'est un baromètre. Hein. C'est pas du sentiment, ça, c'est autre chose. Donc, je crois que ça s'appuyait sur une vérité. Une vérité, cette vérité, bon, appelons-la vertu, une vertu chrétienne, disons le mot, mais il y a une sorte de béatitude. À ce degré-là, c'est une grâce, c'est sûr. Il n'y a pas à dire, j'aime bien la vie, et un peu trop les beaux garçons. Moi j'ai un cœur qui se multiplie, et ça me fait des drôles d'additions. Et j'arrive pas à avoir honte, je suis tranquillement une fille de rien. Mais quand faudra rendre des comptes, je me demande si tout se passera bien. Et ça me fait peur, car on m'a dit qu'on ne prendrait pas au paradis. Moi, certains me disent il n'était pas question que l'on vienne à Paris sans venir voir le musée Edith Piaf. Mais je leur dis, vous avez Orsay, vous avez le Louvre, vous avez Versailles. Ils ont dit, oui, mais ça, éventuellement, on le fera ou on le fait. Mais on veut voir le musée Edith Piaf. C'est assez extraordinaire, cette aura qu'elle a toujours de par le monde. Depuis Homère, l'aveugle des mots, depuis ce chant, il s'est installé dans notre mémoire sensitive une adaptation à la poésie et à la beauté.
À travers les siècles, à travers les temps, cette adaptation jusqu'à aujourd'hui s'est maintenue, malgré tout, malgré le pire. Et les jeunes qui ont encore en eux cette mémoire esthétique ne peuvent que se sentir bien avec Piaf et ne peuvent que se sentir bien quand on leur explique qui elle est vraiment avec Thérèse, la petite Thérèse, le petit diable de sainteté. Ces chansons me touchent énormément, les messages qu'elle fait passer, je trouve ça vraiment, enfin, mais ça vibre en moi quand elle chante et quand je chante ses musiques. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une seconde maman pour moi. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, etc. Qu'est-ce que c'est fort, hein? Pouvoir dire qu'on ne regrette rien, c'est croire à sa comptabilité. Et puis c'est aussi assumer sa vie. Et finalement, c'est pardonner aux autres. Dès que j'entends ces chansons, j'ai vraiment l'impression qu'elle vit dans mon cœur et que même pour mon avenir, je dirais que je la prie. Et il ne faut pas attendre que des personnes soient canonisées pour les prier. Je crois qu'il faut ouvrir ses portes beaucoup plus à des gens, il n'y a pas qu'Édith, mais Édith est représentative de ça, à ces personnes qui ont donné d'eux-mêmes pour aimer, qui ont donné de l'amour aux gens, donné de l'amour pleinement en faisant don de leur corps. Oh mon bon monsieur Saint-Pierre, je ne sais pas faire de prière. Alors mettons que je n'ai rien dit, mais gardez-moi au paradis. Et avec le temps, qui est surtout passé maintenant, je me dis, il est passé sur cette terre un personnage unique vraiment, comme une comète, vous savez, qui passe très peu de temps, dont on voit la beauté, puis d'un seul coup, elle s'éteint, et c'était terminé. Bon, Piaf a vécu 47 ans, c'est peu, trop peu, mais est-ce pas mieux? Parce qu'elle reste immortelle. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps, et le flot sans effort nous poussant gêner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, et traînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées, et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat, mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure, et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin, et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais revu.